Coup de projecteur ce soir sur un produit de nettoyage complètement novateur. Il est fait à base de bactéries. Au contact de l'eau, ces bactéries se réveillent. Le reste vous est expliqué par Pierre Huidard. Mercredi après-midi, les enfants sont partis. C'est le jour du nettoyage dans cette école. Et pour laver les bancs, on n'utilise pas de savon chimique, mais un nouveau type de détergent à base de bactéries. C'est déjà beaucoup plus naturel. Maintenant, l'odeur est très agréable. Donc ça, tout le monde en est ravi. Voilà, maintenant, c'est écologique. Donc, à l'époque d'aujourd'hui où on doit préserver notre nature. Donc, pour moi, c'est important. Voilà une cliente satisfaite. Mais comment fonctionne ce produit? Pour le savoir, direction Tournai, où il est fabriqué. Dans ces flacons, on trouve des milliards de bonnes bactéries prêtes à passer à l'action. En nettoyant, on va occuper l'espace de bonnes bactéries pour s'assurer en fait que les mauvaises bactéries ne puissent pas s'y installer. Pour comprendre simplement le fonctionnement, imaginez jouer à la chaise musicale où il y a 5 chaises. À partir du moment où nous on arrive à mettre 5 bonnes bactéries sur les 5 chaises, en fait il n'y aura plus de place pour la 6e bactérie. Et ces bonnes bactéries se nourrissent des salissures qu'elles trouvent. Durant 3 jours, elles prolifèrent et n'en laissent pas une miette aux mauvaises bactéries. Pour vérifier cela, un laboratoire indépendant a organisé une petite guerre bactériologique dans une boîte. On étale la mauvaise bactérie et on vient mettre la bonne bactérie à certains endroits. Et ce qu'on vient observer après, 2 jours, 3 jours, c'est voir si, à l'endroit où on a mis la bonne bactérie, tout autour de cette bactérie, la mauvaise bactérie ne pousse pas. Parfois, les bactéries font de la résistance quand elles sont agressées par un antibiotique ou un nettoyant chimique. Mais ici, il n'y a pas de risque de les voir muter. L'avantage des probiotiques, encore une fois, c'est qu'il ne risque pas d'y avoir ce genre de résistance, puisqu'en fait, elle ne tue pas les bactéries. Elle va empêcher leur multiplication. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, il n'y a pas cet effet de résistance qui va apparaître. En Europe, quelques entreprises seulement développent des produits similaires, mais le marché grandit et la société Pollet y croit. On voit vraiment qu'il y a un réel engouement. Et en fait, on est convaincu que les produits à base de probiotiques, en termes de nettoyage en tout cas, vont devenir le new normal. Ça va être la nouvelle manière de travailler, car en fait, il n'y a que des avantages aujourd'hui à travailler avec des produits à base de bactéries. Des avantages réservés pour le moment aux sociétés de nettoyage et aux collectivités. Pour les particuliers, il faudra attendre. Cette nettoyeuse, en tout cas, ne reviendra plus en arrière. J'ai travaillé dans une société de nettoyage. Je travaillais dans les bureaux ou dans les usines. Les produits ne me convenaient pas. Ne me convenaient pas parce que ils sentaient beaucoup trop fort et ils me piquaient à la gorge. Chose que je ne constate pas avec ceux-ci. Après les désodorisants et les nettoyants, Pollet cherche de nouvelles applications et de nouveaux territoires. Ces bactéries partiront à l'assaut des États-Unis en septembre prochain. Et on imagine bien l'intérêt de ce genre de produits nettoyants. Bonsoir Gwenaëlle de Kegeler. Surtout à l'heure où les études mettent de plus en plus en avant les composés toxiques qui peuvent se trouver dans nos armoires. Bah oui, et d'autant plus dans cette période où la pandémie a ancré l'hygiène à un tout autre niveau. On a intensifié nos habitudes de nettoyage, voire de désinfection des surfaces, avec les produits les plus performants, voire agressifs, à l'égard de la moindre bactérie, mauvaise ou bonne. Seulement voilà, depuis quelque temps, le pouvoir des bactéries, microbes et autres champignons qui sont présents partout, en très grand nombre, y compris dans et sur le corps humain, est devenu un sujet très étudié par les scientifiques. Le rôle de tous ces micro-organismes est indéniable. Ils contribuent à l'équilibre des écosystèmes. Et à côté de cela, les études sur la pollution de l'air intérieur se multiplient et elles mettent en cause nos produits ménagers industriels chimiques. Et donc si je comprends bien, quand on pense nettoyer, on pollue en fait. En tout cas, quand on utilise beaucoup des produits ménagers industriels, on libère dans l'air une quantité de substances toxiques qui sont mises en cause dans la pollution de l'air intérieur. Selon l'Agence de la protection de l'environnement américaine, quand on est à l'intérieur, on est exposé à une pollution de l'air 2 à 5 fois plus que quand on est à l'extérieur. Or, dans des régions